Bonjour à tous, cette vidéo a pour but de débriefer les réunions du CSE et de vous informer des faits marquants qui méritent un coup de projecteur spécifique. C'est une démarche que vos élus FO engagent aujourd'hui afin de vous rendre des comptes sur notre activité le plus simplement possible. Nous espérons que ce rendez-vous devienne mensuel. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler du thème de la sécurité lors du travail en hauteur évoqué au CSE du 23 septembre 2021. C'est un sujet dont FO est clairement l'instigateur. Nous dénombrons beaucoup trop d'accidents, de chutes, dont certains se sont révélés dramatiques. Depuis plusieurs mois, nous alertons l'entreprise car elle prend le sujet à l'envers. Nous appuyons cette affirmation sur les lois et les réglementations en vigueur. On parle ici plus particulièrement du travail en toiture, en comble, en terrasse ou en façade. On vous rappelle les bases essentielles concernant la gestion de la sécurité au travail. L'employeur doit, j'insiste sur le doit, assurer la sécurité de ses salariés. C'est une obligation absolue. Pour cela, il doit identifier les situations à risque, organiser la sécurité, c'est-à-dire faire ou faire faire des travaux de mise en conformité, former les travailleurs et ou fournir des EPI. Et seulement ensuite, planifier le travail. Or, quand vous allez sur une intervention, vous n'avez sur vos tablettes aucune information sur la configuration des lieux, aucune information sur les moyens d'accès. Et si c'est un nouveau contrat, personne dans l'entreprise n'a la moindre idée des difficultés que vous allez rencontrer sur ce site. C'est sur ce point précis de l'évaluation des risques que FO attire l'attention de nos patrons. Nos patrons, en défaut sur le sujet, nous ont présenté 6 fiches de prévention concernant le travail en hauteur dont vous êtes censés être les destinataires. Elles devraient vous être présentées lors des prochaines quarts d'heure sécurité. Ces fiches ont le mérite d'exister et montrent par des exemples clairs les situations que vous devez cesser de tolérer. Il en va de votre sécurité et de votre santé. Les accidents n'arrivent pas qu'aux autres. Sur les illustrations de ces fiches, on vous montre les situations inacceptables et les bonnes pratiques. Nous sommes, globalement, d'accord avec ces consignes, bien qu'elles ne soient pas exhaustives et qu'elles soient parfois imparfaites. Quoi qu'il en soit, nous vous invitons à les respecter pour votre bien, car lorsque vous êtes dans ces situations précises, vous êtes en danger. Ces fiches sont donc utiles, mais ne répondent pas aux problèmes soulevés, c'est-à-dire qui évalue le risque avant toute planification du travail. Si nous comprenons bien ces fiches, c'est à vous de faire cette évaluation. Mais les obligations en matière de sécurité ont des applications légales s'agissant d'accidents du travail. Est-ce bien à vous d'assumer ces tâches? Êtes-vous compétent en matière de réglementation? Êtes-vous assez payé pour assumer ces responsabilités? Pour nous, la question est vite répondue. Évidemment non, et pour la convention collective, non plus d'ailleurs. C'est clairement une inversion des responsabilités. La direction doit assumer ses obligations légales. Nous avons proposé à la direction l'embauche de salariés dont la mission serait d'effectuer les visites initiales pour tous les nouveaux contrats VMC. La direction a répondu comme si cette idée était la plus idiote qu'il n'ait jamais entendue. Ce n'est pas possible car ce n'est pas profitable. Donc, si vous rencontrez des situations analogues, appliquez la procédure, mais contactez aussi vos représentants force ouvrière qui vérifieront que le danger a bien été pris au sérieux par l'entreprise et qu'aucune intervention ne sera planifiée tant que le risque n'a pas été maîtrisé. Merci de nous avoir écoutés, soyez prudents, n'oubliez pas que l'important c'est votre santé et au mois prochain.